Si tu m'acceptes, je te mets en chambre privée. Les frais médicaux, ne t'inquiète pas. Cet hôpital est à moi. Lagi, si tu ne penses pas à toi, pense au moins à Xixi. Tu comptes encore sur ce salaud? Ça fait si longtemps. Il t'a contacté? Tu devrais te mettre avec le jeune maître Li. Maman, pour ça, je vais y réfléchir. Bien. On y va. Combien de temps tu vas encore réfléchir? Xixi est entre la vie et la mort. Et jusqu'à maintenant, on ne l'a même pas vu. Zufan, où es-tu? Lingi. Papa. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de ta grand-mère. J'ai préparé quelques cadeaux. Tu y vas? Et au passage, la situation de Xixi, tu en parles à ta grand-mère. D'accord, papa, maman. Restez à l'hôpital pour veiller sur Xixi. J'y vais. Lingi. Seigneur, Votre Excellence nous a convoqués pour une célébration. Vous ne comptez vraiment pas revenir avec nous pour recevoir des récompenses? La frontière est pacifiée. La guerre est terminée. Je dois retourner auprès de ma femme. Seigneur, pourquoi ne pas amener votre épouse à la capitale? J'ai vu trop de séparations tragiques. Je veux juste vivre une vie normale. Richesse et gloire. Le pouvoir, pour moi, ne vaut pas son sourire. Rapport, Seigneur. Des nouvelles viennent de Jiansheng. Mademoiselle Belingi est à l'hôpital avec sa fille. Quoi? J'ai une fille? Donnez l'ordre. Demain matin, je veux être à Jiansheng. À vos ordres. Un pauvre à l'hôpital? Restez chez vous à attendre la mort. Exactement. Sans argent, et tu restes ici? On n'est pas une charité. Si t'as pas d'argent, dégage. Ne crevez pas chez nous. Quelle poisse. Vous? Vous, pourquoi jetez-vous nos affaires? On n'est pas un refuge de mendiants. On ne prend pas les clochards. Sécurité, virez-les. Qui est mendiant? C'est vous les clochards. Si c'était pas pour ce salaud, on n'en serait pas là. Je vous en supplie, donnez-nous encore quelques jours. On va rassembler l'argent. L'argent, dans quelques jours, on vous le donnera. Pourquoi cette urgence? Si c'était pas pour ce bon à rien, qui a ruiné ma fille, est-ce que je manquerais d'argent? Arrêtez de vous disputer. Pour faire honneur au jeune maître Li, on vous accorde un délai. Ne soyez pas ingrat. Soyez raisonnable. Oh, on dirait que tu te colles au jeune maître Li. Quel talent. Tu as couché avec lui, non? Lingi. Lingi, pourquoi tu pleures? Dégage. Dégage tout de suite. Pourquoi tu es revenu? Dégage. Dégage de ma vue. Chérie, je ne te ferai plus jamais pleurer. Tu n'as pas de papa. Tu es un enfant sauvage. On ne joue pas avec toi. Jianxixi n'a pas de papa. Désolé, je suis en retard. T'es qui, toi? Je suis ton papa, je suis Zufan. Tu n'es pas mon papa. Mon papa est mort depuis longtemps. Xixi. Xixi. Je suis vraiment ton papa. Je suis de retour. À partir de maintenant, je ne laisserai plus notre Xixi se faire maltraiter. Ah. Tu es vraiment mon papa? Je suis vraiment ton papa. Alors, est-ce que tu vas nous abandonner à nouveau? Non, plus jamais. Je ne vous abandonnerai plus. Zufan. Lâche ma fille. Papa? Xixi. Xixi. Lingi, donne-moi une chance de me faire pardonner. Je veux vraiment me rattraper, toi et Xixi. Pas besoin, tu entends? Je sais. Ces 6 dernières années. Rien de ce que je pourrais dire ne pourrait te dédommager. Mais sois tranquille. À partir d'aujourd'hui, je resterai à vos côtés, toi et Xixi. Si tu guéris Xixi, je te pardonnerai. Pas besoin de me le dire. Je guérirai Xixi, quoi qu'il arrive. L'argent n'est pas un problème. De quoi souffre Xixi? Pourquoi? Une malformation cardiaque congénitale. Xixi. Xixi est si jeune. Comment se fait-il qu'elles doivent subir une telle épreuve? Pour sauver Xixi maintenant, il faut une greffe cardiaque. L'opération coûte 1 million. L'argent n'est pas un problème. Je vais trouver une solution. Ce n'est pas seulement une question d'argent. D'ici 1 mois, si on ne trouve pas un cœur compatible, Xixi... Allô? C'est Zufan. Viens me voir demain à Jiansheng.
Je suis Meng Fefan, votre subordonné. Je vous salue, votre Altesse. C'est grâce à votre soutien d'alors que j'ai pu accomplir tout ce que j'ai fait. Ma vie vous appartient entièrement, votre Altesse. Nous sommes comme des frères. Pas besoin de tant de formalités. Tenez, votre Altesse. Voici 51% des actions du groupe Fefan, d'une valeur de 10 milliards. Je vous prie de les accepter. J'accepte les actions, mais je ne m'impliquerai pas dans les affaires de l'entreprise. Elle reste la tienne, à une seule condition. Guérissez ma fille. Trouvez-lui un cœur compatible. Mais souviens-toi d'une chose. Il est interdit de recourir à des moyens illégaux. Soyez sans crainte, votre Altesse. Je m'en occupe. Je trouverai les meilleurs médecins pour soigner la jeune demoiselle. Rentre à la maison et attends-moi. Xixi, elle ira mieux, c'est certain. D'accord. Qui vous a envoyé? Alors je vais être direct. Bélingi n'est pas à la portée d'un bon à rien comme toi. Si tu ne veux pas t'opposer au jeune maître de la famille Li, décampe au plus vite. Sinon, je te ferai regretter d'être en vie. Débarrassez-moi de ces importuns. Je vous offre une chance de vous expliquer avec moi. Non seulement tu es un bon à rien, mais en plus tu n'as pas toute ta tête. Qu'est-ce que tu racontes? Grand frère, je suis envoyé par madame, pour vous prier de rentrer. Grand frère, grâce. Pitié, c'est le jeune maître Li qui m'a forcé. Épargnez-moi. Zoufan, non, jeune maître Zou, je n'ai rien à voir avec ça. On fait juste ça pour survivre. Laisse tomber, laisse-les partir. D'accord. Mon père, il y a 8 ans, le jour de l'accident d'avion. Elle m'a chassé de la famille Zou. Je n'étais plus le jeune maître de la famille Zou. Et je ne retournerai pas avec toi non plus. Shu Yuxiao, ton cœur est vraiment cruel. La première semaine de deuil de mon père n'était même pas passée, que tu m'as déjà jeté à la rue. Tu n'as pas peur d'en subir les conséquences? La famille Zou est la première des 5 grandes familles de la capitale. Tu devrais savoir quelles sont les conséquences de désobéir aux ordres. Et puis, elle est aussi ta mère. Elle pense à toi. Elle espère que tu resteras sain et sauf. Elle pense à moi? C'est plutôt l'héritage de mon père, qu'elle a fini d'engloutir, non? Sain et sauf? Elle a simplement peur que je meure, et qu'il n'y ait plus personne, pour servir de remède à son fils maladif. Comment le sais-tu? Dans tout le pays de Chia, seules 5 personnes sont au courant de cette affaire. Tu crois vraiment que la famille Zou peut cacher le ciel d'une seule main? Ridicule. En considération du fait que tu n'as pas touché à ma famille autrefois, je t'épargne la vie. Mais si j'apprends que la mort de mon père a le moindre lien avec cette femme stupide, je les enverrai, elle et son fils, dans l'autre monde. Quand Xixi sera guéri, papa t'emmènera à l'école tous les jours, d'accord? D'accord, on se le promet. On croise les doigts, on se pend, 100 ans sans changer. Celui qui change est un toutou. Zoufan. Demain, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Tu aurais le temps de m'accompagner? D'accord. Le fils aîné, Bézenchamp, offre un ensemble d'antiquités et de calligraphie, d'une valeur de 300 000 €. Très bien, très bien. La petite fille, Wang Xuxian, offre un cheval de jade, d'une valeur de 200 000 €. Très bien, très bien. Xuxian est très attentionnée. Oh. Mais c'est la fille de Bérené, et il y en a un autre. Zoufan, tu viens avec un petit cadeau bon marché. Grand-mère, vous connaissez notre situation. C'est déjà le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir. Mamie. C'est l'intention qui compte. Tu fais la leçon à ma mère? Bon à rien. Zoufan, tu n'as pas ton mot à dire ici. Grand-mère, j'ai apporté mes vœux. Je vous souhaite une bonne journée. Arrête-toi. Hier, le fils de la famille Li de la capitale provinciale m'a recontacté. Si tu acceptes de divorcer, de te débarrasser de l'enfant, il est toujours prêt à t'épouser. Si tu acceptes cette proposition, je pourrais envisager de réintégrer toute votre famille. Grand-mère, je n'aurai qu'un seul mari dans ma vie. C'est Zoufan. Xixi est ma fille, je ne les abandonnerai jamais. Par égard pour Xixi, je ne vais pas te chercher des noises. La famille Li de la capitale provinciale, qui est-il pour se prendre au sérieux? Il ne vaut pas un cheveu de Xixi. Zoufan, d'où te vient tout ce courage? Quelques années sans te voir, et tu es devenu stupide? Ah, Zoufan, tu parles si fort. Alors, le projet du mont Yunding, que ton beau-père a acheté à prix d'or, je le confie à Lingyi. Si tu es vraiment si doué, fais-en un projet rentable. Sais-tu que ton beau-père a été exclu de l'entreprise à cause de ce projet? Si tu n'y arrives pas, ne dis pas que je reprends aussi votre petite maison. Le projet du mont Yunding.
Je m'en occupe. Ah, bien. Je vais attendre de voir ça. Papa, Ça me rend fou. Fait Fan Enterprise, investi dans le projet du Mont Yunding, c'est vrai. Mais, ton grand-oncle me l'a piqué. Ta grand-mère dit que je suis incompétent. Pourtant, c'est moi qui ai acheté ce terrain. Papa, ne t'énerve pas tout de suite. Puisque les gens de Fait Fan Enterprise sont venus te voir, c'est qu'ils pensent que tu es compétent. Peut-être qu'ils veulent collaborer avec toi. Arrête de me consoler. Je connais mes limites. Je sais très bien ce que je vaux. Mes capacités. Je suis vraiment moins doué que ton grand-oncle. Je vais aux toilettes. Allô? Le projet du Mont Yunding ne peut être confié qu'à René. Refusez toute autre personne. Bonjour, je suis Bésanchant du groupe Bay. Le directeur de votre service des investissements est-il là? Désolé, notre directeur a dit que pour discuter d'une collaboration, seul Monsieur Bérenet peut venir en parler. c'est inadmissible. Si on ne peut pas s'emparer du projet du Mont Yunding, alors Bellingi ne l'aura pas facilement non plus. Maman. Je connais un type vraiment dangereux. Actuellement, à Jiansheng, la moitié des affaires de divertissement du milieu sont sous son contrôle. Si l'argent est là, il est capable de tout. Et ce gros bonnet, c'est Zhan Risheng. Dans le milieu, on l'appelle Grand Frère Sheng. Allez, démolissez-moi tout ce quartier. 1 million par foyer. Sinon, le projet pourrira ici. Bonjour, je suis la responsable ici. Que puis-je faire pour vous? Oh là là. La petite est plutôt mignonne. Passe une nuit avec moi, et j'y réfléchirai. N'y compte pas. Bas les pattes. Papa, Vous osez embêter ma fille? Je vais appeler la police. Tu oses appeler la police? Cassez-leur la gueule. qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Écoutez bien, 1 million chacun. La police ne vous servira à rien. On est simplement plus nombreux. Si vous appelez la police, gare à vos familles. Demain, on revient. On s'en va. Vermillon. Demain, déployez un régiment, qu'il soit à ma disposition. Stop, stop, stop. Qui vous a donné ce culot? Vous avez pris mes paroles d'hier. Pour du vent? Allez, apportez le ciment qu'on a amené. Remplissez les fondations. Qu'il voit un peu de sang. L'opération d'éradication commence. Ah, il tire des feux d'artifice. Régiment indépendant du Jiangnan. Tous les effectifs sont rassemblés. En attente d'ordre. Et, patron. Patron, on peut en parler calmement? Pas d'armes à feu, s'il vous plaît. J'ai entendu dire qu'hier, vous avez démoli tous les bâtiments finis ici, tout rasé, et vous réclamez 100 millions de compensation. Patron, j'ai eu tort. Frère, je suis désolé. C'est la famille B qui m'a poussé. Bésanchant m'a donné 10 millions pour faire ça. Si vous me laissez partir, je ferai n'importe quoi. Parfait. Le chantier manque de main-d'œuvre. Vous êtes nombreux. Demain, venez tous porter des briques sur le chantier. Et les frais médicaux de mon beau-père, 50 millions. Considérez ça comme un investissement gratuit. Oui, oui, oui. Je commence demain. Pour le projet du chantier, le système d'évacuation des eaux usées manque aussi de bras. Chacun de vous va s'y coller. Ce sera vite fait. Commencez par ça aujourd'hui. D'accord. On s'y met tout de suite. Et, monsieur, puis-je vous demander, quelle est votre relation avec mademoiselle Bellingi? C'est ma femme. Patron Sheng. Comment ça s'est passé? C'est réglé? Bésanchant. Tu as failli me faire tuer. Tu vas voir. Jeune maître Li. J'ai mené l'enquête. La personne derrière Zufan, c'est Zhan Risheng. Il a fait de la prison pour coup de couteau. Zufan était un pion. Quand on l'a envoyé pour réprimer, il lui a sauvé la vie. Un simple Zhan Risheng ne fait pas le poids. Ce Zufan, je vais le bouffer. Et cette Bellingi, elle finira par être à moi. Alors, on fait comme ça? Sixi, l'infirmière va t'emmener faire un examen. Mais, ce matin je viens juste de le faire. Ah, c'est un contrôle de routine. Allons-y. Tu n'es pas une vraie infirmière. Je n'ai fait aucun examen aujourd'hui. Tu es maligne pour ton âge. Voyons où tu vas pouvoir courir. Papa, méchante! Où est-vous, Xixi?
Si tu veux revoir ton papa, dis-lui de venir me sauver vite. Sinon, je vais faire en sorte que ton papa ne te retrouve jamais. Papa, sauve-moi. Chérie, il est arrivé quelque chose à Xixi. Qu'est-ce qu'elle a, Xixi? Papa, sauve-moi. Appelle la police, vite. Pas besoin d'appeler la police. S'il arrive quoi que ce soit à Xixi, je vais tout les. Où vas-tu? J'écraserai tout sur mon passage. Rien ne m'arrêtera. Où est ma fille maintenant? Rapport à votre majesté. Nous avons trouvé. Les enregistrements de surveillance montrent que mademoiselle a été emmenée dans une cave du bidonville de l'Ouest. Qui est derrière ça? Le clan Li de Jiansheng, Li Jinshan. Très bien, je me souviendrai de lui. La priorité maintenant, c'est de sauver Xixi d'abord. Papa. Tiffy veut rentrer à la maison. Elle ne serait pas morte? Et alors si elle est morte, ça ne nous regarde pas de toute façon. Qui êtes-vous? Papa, tu es enfin là? Ça va aller, ça va aller. Docteur, comment va-t-elle? Xixi va bien? Ouf, il n'y a pas eu de gros dégâts. Elle a reçu un coup violent à la tête. Elle a besoin de repos. Mais pour son cœur, il faut vraiment se dépêcher de trouver un donneur compatible. Merci, docteur. Essayez de voir les choses du bon côté. Si vraiment ça ne va pas, profite du temps qu'il te reste pour accompagner ton enfant. Ça va. Viens, ton mari va t'emmener te changer les idées. On va où? Maître Zhang. Comment va Linji? Ne vous inquiétez pas, jeune maître Zhu. Mademoiselle B n'est pas en danger immédiat, mais elle a été empoisonnée. Le poison est très difficile à neutraliser, c'est pourquoi elle est toujours inconsciente. Un poison? Quel genre de poison? À mon âge, après toutes ces années, c'est la première fois que je vois un tel poison. Il existe bien un antidote, mais... Maître Zhang, parlez sans crainte. Jeune maître Zhu, quand vous étiez enfant, vous avez consommé de nombreuses herbes rares. Votre chair est le meilleur antidote. Un couteau. Veuillez me suivre, jeune maître Zhu. Linji. Tu te sens mieux? Wufan. Comment tu t'es blessé? Ah, ce n'est rien. Je suis tombé de vélo. Wufan. Tu mens. Quand tu mens, tu ne peux pas me regarder dans les yeux. Dis-moi la vérité, vite. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Ce n'est pas grand-chose. Tu avais été empoisonné, et j'ai dû te soigner. Wufan. Ça te fait mal? Non. Pas du tout. C'est rien comparé à ce que j'ai vécu dans l'armée. Zik, renseigne-toi sur les mouvements de Li Jinshan. Et aussi, toujours pas de cœur compatible? Si, mais la personne ne veut pas. Et si vous révéliez votre identité, je suis sûr que quelqu'un se proposerait volontiers. Je vais y réfléchir. Tianwang, Li Jinshan est toujours à Jiansheng, et Qin Tianjiao n'a pas quitté le manoir Qinshan. Alors, qui a empoisonné madame? Serait-ce Chu Yuxiao? Saleté, te voilà de retour. Zufan, toi aussi, le traître, tu es de retour. Tu as causé de grands malheurs à notre famille Bai. Aujourd'hui, je vais vous tuer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à notre famille Bai? Tu ne vois pas, notre famille Bai est frappée par le malheur. Ce type, Li Jinshan, s'en est pris à notre famille. Ils ont tabassé tous les hommes de la famille Bai. Toutes les femmes du manoir Bai ont été violées. Toi, maintenant, comment allons-nous nous en sortir? Si tu n'étais pas cette sangsue, t'es collé à Linji. Si vous aviez divorcé plus tôt, Li Jinshan serait mon gendre. Il n'aurait jamais osé frapper aussi fort la famille Bai. Belingi, espèce de femme fatale. Sans toi, Li Jinshan n'aurait pas attaqué la famille Bai. Pour l'avenir de la famille Bai, tu l'épouseras, que tu le veuilles ou non.
N'oublie pas que tu as une fille. Tu ne veux pas la sauver? Assez. Je vais m'occuper de Li Jinshan. Je sauverai ma fille moi-même. Zhou Fan. La famille Bei est dans cet état. Et tu as encore le culot de dire des bêtises? Tu n'as vraiment aucune honte. Toi, comment vas-tu régler ça? À mon avis, vous devriez divorcer immédiatement. Tu ne tiens même pas à la vie de ta fille? Papa. Je ne quitterai pas Ufan. Mais si ma fille subit le moindre préjudice, je ne survivrai pas non plus. Ne t'inquiète pas, Xixi ira bien. Mais ce n'est pas le moment de faire des blagues. L'influence de Li Jinshan est si grande. On ne peut pas rivaliser avec lui. Tout va bien. Je vais fumer une cigarette d'abord. Zuc, fais une enquête sur les antécédents criminels de Li Jinshan. Le jeune maître Li a dit que tu dois venir ce soir à 20h, à la Villa Xinjiuan. Si tu es en retard, ton mari n'aura plus besoin de vivre. Wu Fan? Je suis désolé. Jeune maître Zhu. J'ai trouvé un cœur, compatible pour la greffe de la jeune maîtresse. Un étudiant atteint d'un cancer a accepté de faire un don. Mais quoi? Il a été volé à l'hôpital. Quoi? Zhu Fan, le cœur dont ta fille a besoin est entre mes mains. Ce soir, si je ne vois pas Belingi, tu pourras aller récupérer le corps de ta fille. Lingi est au courant? Probablement. Li Jinshan, je t'en supplie, donne-moi le cœur transplanté de Xixi. Ce que tu veux est ici. Ah, Je te promets tout. Je te promets absolument tout. je te l'avais déjà dit. Avant que je ne t'aie, Zhu Xixi ne pourra pas survivre. Li Jinshan, voici toutes les actions de notre entreprise. Je te les donne toutes. Je t'en supplie, épargne Xixi et Zhu Fan. Toi. Avec toi en plus, ça pourrait aller. Allez, tuez-le. Zhu Fan. Tu oses me toucher. Moi, Li Jinshan, je tiens mes promesses. Je vais tuer toute ta famille. Il y a une demi-heure. Les preuves des crimes de la famille Li ont été envoyées au quartier général de la police provinciale. Personne n'en sortira. Le clan Li sera réduit en cendres. Votre Majesté, laissez-moi partir. Je reconnais mes torts. Je n'aurais pas dû convoiter la beauté de Belingi. Laissez-moi une chance. Zhu Fan. Tu vas le regretter. Lingi. Sois tranquille, Xixi ira bien. J'ai fait appel au meilleur médecin. L'opération de Xixi va réussir, n'est-ce pas? MMH. Wu Fan. Ne nous quitte plus jamais, Xixi et moi. D'accord. Dès que j'aurai fini ce que je dois faire, je resterai avec vous pour toujours. Les infos en parlent. Cette fois, la famille Li est tombée pour de bon. Même les hommes de main qu'ils employaient ont été arrêtés. Et ils voulaient Malingi. Ils rêvent. Regarde les autres, et puis regarde-toi. Tu ne vaux rien. Dépêche-toi de divorcer de Malingi. Avec la beauté de Malingi. Pourquoi devrait-elle souffrir avec toi? Mamie aimait non? Aux yeux de Xixi, papa est un héros. Maman, peux-tu arrêter de parler de divorce? Puisque j'ai épousé Wu Fan, je resterai avec lui toute ma vie. Quand Xixi ira mieux, je te ferai une surprise. Tante. Oh, Yanyan, qu'est-ce que tu fais à Jiansheng, sans prévenir? Lingi aurait pu te faire visiter. Mon Shangxiang a été muté au Shufu Group, chez Feifan Enterprise, comme manager. On voulait acheter un appartement pour se marier, ici à Jiansheng. Ah, c'est formidable. Ta mère, elle va bien en ce moment? Ma mère, elle est partie en voyage aux Maldives.
mon beau-frère vient de rentrer. Il fait quoi comme travail? Moi, sans emploi. Chérie, Lingy et moi, on est quand même cousines. Tu travailles chez Féfan Group. Est-ce qu'il y a des postes vacants? Tu pourrais l'aider à trouver quelque chose? Féfan Entreprise ne recrute que des talents, à moins d'avoir un diplôme élevé, ou au moins 3 ans d'expérience professionnelle. Sinon, c'est très difficile. Une femme de ménage vient juste de partir l'autre jour. Si Zoufan ne dédaigne pas ce poste, je pourrais l'arranger pour lui. Même si c'est un poste de nettoyage, ça paie quand même 3500 cents par mois. Un si bon travail, pourquoi tu ne le fais pas, toi? Je n'ai pas beaucoup de compétences. Mais j'ai juste acheté une maison. À Jiangmenguan, c'est tout. Jiangmenguan? Tu sais ce que c'est, le quartier le plus cher de Jiangsheng. La moitié, ce sont des villas. Moi, je viens juste d'y acheter un appartement avec jardin. Toi, avec quoi tu l'achètes? Avec ta langue? Tu n'as pas assez honte? Décampe. Tante, ne partez pas. Justement, c'est sur notre chemin. Emmenez-nous voir votre nouvel appartement. Si tu n'as pas acheté de maison à Jiangmenguan aujourd'hui, tu divorces de Lingy. Ma famille ne veut pas d'un gendre, qui ne fait que se vanter toute la journée. D'accord. Zoufan, tu es vraiment trop impulsif. 3 chambres, un salon. Alors? Impressionnant, non? C'est juste que l'étage est un peu bas. Pas assez de lumière. Paysan. Tu sais où on est? Avoir un appartement ici. Il a fallu des relations pour gagner à la loterie. Bon, de toute façon, tu ne comprendrais pas. Et, chérie, notre appartement, il coûte combien? Pas cher, environ 8 millions. Tante? Comment trouvez-vous l'appartement? Il est plutôt correct. Oh, avec la pension militaire de votre Zoufan, il faudrait économiser pendant des siècles pour l'acheter. Zoufan. Tu n'as pas une villa à Jiangmenguan? Emmène-nous la voir. Laisse tomber, ne rivalise pas avec Jeanne Yanyan et les autres. J'espère que tu ne le regretteras pas. Là, devant, c'est le quartier des villas de Jiangmenguan. Celle tout au fond, c'est quoi? Elle est immense. Ça, c'est le lac Vuin. Le prix a flambé à plus de 10 millions d'euros. L'homme le plus riche du pays l'a acheté avant-hier, pour l'offrir à un personnage mystérieux. Zoufan, tu as acheté une maison ici, non? Alors, montre-nous. Je n'ai pas ma carte d'accès sur moi. Attendez, je vais appeler l'intendant. Zoufan, tu sais combien coûte cette villa? 10 millions. Un pauvre troufion comme toi, arrête de faire ton malin. Bonjour, monsieur Zhou. Est-ce que l'autre fois, pour les vêtements, c'était l'argent de Zoufan? Impossible. Comment il aurait cet argent? Lingy. C'est mon cadeau pour toi. Allons-y, voyons si ça te plaît. Et, Zoufan. Attends-moi. Vous n'êtes pas de la famille de monsieur Zhou. Veuillez partir de votre plein gré. Je ne veux pas que la sécurité vous expulse. Allô? Ici les ressources humaines, de Féfan Entreprise. Je t'annonce que tu es viré. Espèce de bon à rien, on divorce. Viens, Zoufan. Mange un peu plus. MMH. Tout ça, c'est moi qui l'ai préparé spécialement pour toi. Merci, maman. J'ai loupé quelque chose aujourd'hui? Zoufan. D'où te vient tout cet argent? Pour acheter le lac Vuin. Arrêtez de me regarder comme ça. Vas-y, avoue tout. Je ne suis qu'un ancien soldat. Qui peut croire ça? En fait, cette maison, ce n'est pas moi qui l'ai achetée. C'est Meng Féfan. L'homme le plus riche? Pourquoi est-ce qu'il t'achèterait une villa? Je ne sais pas non plus. La dernière fois, je lui ai dit par hasard qu'on cherchait à changer de maison. Il venait justement d'acheter une villa. De toute façon, elle était vide. Alors, il nous l'a prêtée pour qu'on y habite. Serait-ce que? C'est toujours pour le projet de Yundingshan? C'est très probable. Il a dit que si le projet de Yundingshan se passait bien, il nous offrirait cette maison. Le projet de Yundingshan. C'est le plus grand projet immobilier de Jiangsheng ces dernières années. Si on réussit, qui sait, on dépassera la renommée de Jiang Mingyuan. Monsieur Meng, il nous fait une faveur en avance. Ça montre bien que Monsieur Meng accorde une grande importance à ce projet. Finalement, c'est encore à cause du projet de ton beau-père. Je croyais que tu étais le fils illégitime d'une famille riche. Maman. Au moins, c'est parce que Zoufan en a parlé. Que notre grande famille a pu emménager. Ça n'a rien à voir avec lui.
c'est toujours à cause de le projet de Yunding Shan de ton père. Allô? Quoi? Cixi s'est fait frapper? Qui es-tu pour me parler comme ça? Mon fils joue avec le jouet de ta fille, c'est un honneur pour toi. Et tu oses me demander de payer? Mais maman, il a cassé mon jouet et il m'a poussé. Les enfants ne doivent pas interrompre les adultes. Il t'a poussé. Qui a vu ça? Madame, vous ne pouvez pas être si déraisonnable. Écoutez, demandez à votre fils de s'excuser auprès de ma fille, d'accord? Faire s'excuser mon fils devant toi? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Ton fils a fait une bêtise, il doit s'excuser. Crois-moi, en un instant, je vous ferai sortir, toi et ta fille, de cette école. Ne devrait-on pas s'excuser quand on fait une erreur? Les affaires des enfants devraient être réglées par les enfants eux-mêmes. Pourquoi t'en mêles-tu, adulte? Sinon, laisse-les se battre. Celui qui perd s'excusera. Viens! Si t'es pas content, bats-toi, je vais te tuer! Mais maman, je ne peux pas le battre. N'aie pas peur. Ton père arrive bientôt. Même ton père, ou même ton grand-père, ne pourront rien faire. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. À qui veux-tu donner une leçon? Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Qu'est-ce que ça me fait? Waouh, papa, tu es trop fort, tu as réussi à chasser les méchants d'un seul coup. Pourquoi tu as frappé tout à l'heure? Cette femme, rien qu'à la voir, on sent qu'elle n'est pas commode. Si je l'avais frappée, il y a 6 ans de cela, elle serait déjà allée voir le roi des enfers. Mais on ne devrait pas frapper les gens pour autant. Après tout, c'est nous qui avons raison. Et, si cette histoire s'envenime? Lingy, ce n'est pas que je sois déraisonnable, c'est juste qu'elles ont touché à mon point sensible. Pour toi et Cixi. Je n'ai aucune raison de discuter avec elle. Papa doit absolument raisonner. La maîtresse dit qu'il faut être une bonne personne, un gentleman qui parle et ne se bat pas. Tu as entendu? D'accord. Papa écoute Cixi. Il ne se battra pas. Ton point sensible? Et ton sens de la raison? Alors, dès que tu vois ta fille, tu perds toute ton audace. Où est passée ton autorité? Ne dis pas n'importe quoi. Je suis quelqu'un de bien, moi. Allez, Cixi, papa t'emmène acheter un jouet. Arrêtez. Qui vous a dit que vous pouviez partir? Laissez mon fils gifler votre fille, sinon, je vous enverrai, vous et toute votre famille, dans une urne funéraire. Woufan, ne fais pas d'impulsion. Je vous parle, vous êtes sourd ou quoi? Woufan. Non. Vous ne bougez pas, vous attendez le spectacle? Vous savez qui je suis? Mon mari n'est autre que Meng Fefan. Tu oses encore rire? Tu vas pleurer dans un instant. Fefan, tu dois me rendre justice. Ils m'ont maltraité. Et en plus, c'est à Jiansheng. Te manquer de respect, c'est me manquer de respect à moi. Pourquoi tu dois toujours me créer des ennuis? Jiansheng n'est pas assez chaotique à ton goût? Mais il m'a frappé. Pas de « mais » qui tiennent. À partir d'aujourd'hui, assignation à résidence pour 1 an. Non, Fefan, tu ne peux pas me traiter comme ça. J'ai donné un fils à quelqu'un. Soit l'assignation à résidence, soit le divorce. À toi de choisir. Mes excuses pour le dérangement causé aujourd'hui. Un autre jour, je viendrai en personne avec mon fils indigne pour vous présenter nos excuses. Ce n'est rien, inutile de venir nous présenter des excuses. Je ne vous en veux pas non plus. Monsieur Meng, vous exagérez. C'est aussi la faute de notre Woufan. C'est moi qui n'ai pas su bien l'éduquer. Alors, je vais me retirer. Woufan. Qui es-tu vraiment? Le mari de Belingy. Le père de Cixi. Et un simple ancien soldat, c'est tout. Pour aider la jeune fille à se remettre de ses émotions. La carte noire souveraine Bohemia. Reprends-la, je n'en ai pas besoin. Si vous ne l'acceptez pas, je ne me relèverai pas. Toi alors? Dans l'armée, tu n'étais pas comme ça. Seigneur Céleste, les gens changent. D'accord. Relève-toi. Merci, Seigneur Céleste. Puis-je savoir pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Avez-vous des instructions à me donner? Cixi va bientôt sortir de l'hôpital. Je veux lui trouver une bonne maternelle. Seigneur Céleste, soyez tranquille. Ce qui s'est passé la dernière fois ne se reproduira plus. Ce n'est rien. C'est un enfant, après tout. C'est normal qu'elle se dispute et joue. Mais il y a une chose. Elle ne doit pas être maltraitée, ni être victime d'intimidation. Soyez tranquille. Fefan s'occupe de tout. C'est fiable. Et prudent. Enquêtez sur les récentes activités de Qin Tianjiao. Je trouve qu'il est trop calme ces derniers temps. Comme s'il tramait quelque chose. Oui. Bien. C'est tout pour le moment. Je dois rentrer préparer le dîner pour ma femme. Ah. Comment ai-je pu oublier une chose si importante? Toi, au nom du groupe Fefan.
Transfère une entreprise de divertissement et une entreprise pharmaceutique, sous la bannière de Lingy. À vos ordres. Ton jeu est bon, tu as progressé. Mais pour l'affaire de Zoufan, il faut que ce soit parfait, sans faille. Attendez-vous à un beau spectacle. Maintenant, crée notre propre groupe. N'est qu'une question de temps. Avec tes capacités, tu ne dois pas te limiter à une petite entreprise. Créer un groupe est la voie obligée pour grandir et se renforcer. Mais, pour créer un groupe, il faut au moins 3 filiales. Ce n'est pas difficile. Avec le prêt d'investissement, on peut en acquérir quelques-unes. Des entreprises prometteuses. C'est largement suffisant. Je vais bientôt repérer quelques petites entreprises. L'immobilier. À force de développer, il en reste de moins en moins. Pour grandir et se renforcer, il faut diversifier les secteurs. Le divertissement et la pharmacie, je trouve ça prometteur. Seulement, ces 2 secteurs, c'est vraiment difficile d'y pénétrer. Et à Jiangsheng, c'est presque monopolisé par quelques gros acteurs. Comme le groupe Feifan, le groupe Qin, ce sont les leaders du divertissement. Vouloir survivre sous leur domination, c'est vraiment trop difficile. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ces 6 ans d'attente n'auront pas été vains. Papa, je veux aller à la maternelle. D'accord. Repose-toi encore une semaine, et papa t'emmènera à la maternelle. Papa est le meilleur. Mais ce que tu as promis à d'ici, tu ne dois pas te dérober. MMH. Qu'est-ce que tu lui as promis? C'est un secret. Quelle idée stupide tu as eue. Tu as demandé à Lingy d'utiliser tout l'argent pour racheter ces petites entreprises qui viennent d'entrer en bourse. Oui, Lingy a eu beaucoup de mal à obtenir ce financement. C'est grâce à ça que la société Linxi a pu être sauvée. Zoufan, ne donne surtout pas de mauvais conseils à Lingy. Toi, tu n'as même pas fait beaucoup d'études. Tu n'as même pas de licence. Qu'est-ce que tu en sais? Arrête de lui donner de mauvaises idées. Elle est PDG maintenant. Toute notre famille compte sur elle. Si tu veux être entretenu, sois. Mais ne gâche pas l'avenir de notre famille. Monsieur Zhou. Ceci est un contrat de cession d'actions du groupe Feifan, dans les secteurs du divertissement et de la pharmacie, d'une valeur de 300 millions. Il ne coûte maintenant qu'1 milliard, pour être transféré au nom de Mademoiselle Bai. Monsieur Meng, nous ne sommes ni parents ni amis. Vous, c'est presque un cadeau que vous me faites. À l'époque, Monsieur Wu m'a sauvé la vie dans l'armée. Je ne vous l'avais simplement jamais dit. Je ne savais pas que notre Zoufan avait une telle chance. À l'avenir, nous comptons sur vous. Lingy, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de signer le contrat. Il ne faut pas décevoir la bienveillance de l'homme le plus riche. Alors, Monsieur Meng, je vais prendre ce contrat. Je trouverai un moyen pour le financement. On verra plus tard pour la suite. Je ne vous dérange pas plus. J'ai des affaires à la société. Allons-y. Quand tu étais dans l'armée, tu as vraiment sauvé Meng Feifan? Je lui ai juste pensé sa blessure par hasard. Je comprends mieux. Tu l'as sauvé. Pour te remercier, il est devenu ton protecteur. Mais, 1 milliard en liquide, ce n'est pas une petite somme. Je peux m'en occuper. Tu passes tes journées à jouer au mahjong, c'est ta seule occupation. Ces derniers jours, elle n'a quasiment rien fait d'autre. Mes partenaires de mahjong, ce sont toutes des habitantes du quartier des villas. Elles ne sont pas comme nous, de simples locataires. Les maisons ici, elles les ont achetées avec leur vrai argent. Madame Wang, Madame Zhang, vous savez ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, Madame Qin, compris, appelle Tang Yufang. Dis-lui qu'on a besoin d'une 4e personne. Votre fille a vraiment du talent. Elle arrive à soutenir toute votre famille. Oui, ma fille veut créer une entreprise en ce moment. Ah oui? Votre fille doit être mariée, non? Une fille aussi brillante. C'est sûr qu'elle a épousé un gendre exceptionnel. Mon gendre? Il est plutôt bien. Ah! Je fais mahjong. Allez, payez. Eh bien, tu as vraiment de la chance aujourd'hui. Ah, allez, on continue. Papa, il est si tard et maman n'est pas encore rentrée. Elle dit qu'elle va chercher des investisseurs pour toi. Elle joue au mahjong avec des femmes riches. Au mahjong? Oh là là, il est tard, je dois rentrer préparer le dîner. Ne partez pas si vite. Dînez chez moi ce soir. Justement, j'ai invité le chef privé du Princess Court. Oui, tante Fan, un repas préparé par le chef du Princess Court. Ça coûte au minimum 100 000 €. Non, merci, je préfère rentrer. Ma fille m'attend pour le dîner. Vous pouvez l'inviter aussi. Vous me faites honneur?
Je vous rends l'appareil. Je prends en charge l'investissement de votre fille. Comparé à Meng Fefan, il n'y aura aucune différence. Madame Fan, si vous avez pu vous intégrer dans ce quartier de villa, c'est uniquement grâce à mon soutien. Vous n'allez pas me refuser cette faveur, si. Bon, d'accord. Puisque les choses ont été dites, je ne peux pas refuser cette faveur. Alors, continuons. À l'avenir, j'espère que Madame Qin accordera plus d'attention à l'entreprise de ma fille. Bien sûr, aucun problème. Je m'en occupe. Zhu Fan, pour ce que tu as fait à Li Jinshan, tu vas le payer de ta vie. Oh là là, je n'en peux plus. Mon dos ne suit plus. Si on veut jouer, ce sera pour une autre fois. Madame Fan, attendez un instant. Régions les comptes. Ah, d'accord. Faites le calcul. Et aussi, concernant l'entreprise de ma fille, j'espère qu'à l'avenir, Monsieur Qin lui accordera plus d'attention. Madame Wang, c'est calculé. Madame Fan, combien nous doit-elle au total? Madame Fan, elle a beaucoup perdu récemment. Ah, ce n'est rien. C'est juste pour s'amuser, non? Et puis, on joue des parties à 10 €. Même en perdant, jusqu'où peut-on aller? Madame Wang, donnez-nous le chiffre. Combien doit-elle? Ni trop peu. 80 millions. Combien? Tu ne sais pas que Ling Yi dort? Seigneur Céleste. Madame Tang a peut-être joué au mahjong avec d'autres, et s'est fait piéger. Qui ose être aussi audacieux? C'est Qin Tianjiao. Vous voyez, je vais directement aller la chercher. Ne faites rien pour l'instant. Enquêtez sur leur objectif final. Oui. Qin Tianjiao. Tu as quelqu'un derrière toi, non? Qui cela peut-il être? Madame Wang, tu te trompes. On jouait pour 10 yuan la partie. Ça devrait faire 800 yuan. Quoi? Tu veux te défiler? Qui a dit que c'était une partie à 10 yuan? Tu crois qu'avec notre niveau de vie, on jouerait pour 10 yuan? Vous, c'est une escroquerie collective. Si ma fille l'apprend, elle vous fera arrêter par la police. Nous faire arrêter? Tu as des preuves? Tu crois que la police croira des petites gens comme vous, ou des riches comme nous, grands bienfaiteurs de Jiansheng? Bon, je n'ai qu'une exigence. Les dettes de la mère sont payées par la fille. Tu vas m'envoyer ta fille, chez moi, pour qu'elle me tienne compagnie une semaine. Et cette dette, je te la remets. Je te donne jusqu'à demain. Réfléchis bien. Vois si c'est toi qui lui dis, ou si c'est moi. Maman? Il est si tard. Qu'est-ce que vous faites? Maman, tu ne réponds pas au téléphone. Tu sais à quel point j'étais inquiète? Tu n'as pas encore dîné? Ou Fan, réchauffe le repas et apporte-le à maman. D'accord. 80 millions. Maman, qu'est-ce que tu marmonnes? Lingy, ne va pas au bureau demain. Viens avec moi voir notre ville natale. Maman, ma nouvelle entreprise me prend déjà beaucoup de temps. Demande à Oufan de t'accompagner. Je ne veux pas aller avec ton bon à rien de mari. Je ne suis pas un raté. Qui est là? Qui ose s'introduire dans mon bureau sans permission? Et alors? On ne peut pas discuter affaires? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Qin Tianjiao, PDG du Qin Group de la province. La réputation de Monsieur Qin. Je la connais déjà sans présentation. Mais je me demande, quelle affaire vous amène aujourd'hui, Monsieur Qin? Une affaire qui vous concerne. Pas de détour, Monsieur Qin, parlez clairement. Alors je vais être direct. Je veux que vous passiez une semaine avec moi. 80 millions d'euros pour une semaine. Le prix vous convient? Monsieur Qin, je n'ai pas de temps pour vos plaisanteries gravieuses. Si vous n'avez rien d'autre, sortez. Passez une semaine avec moi aux Maldives. Je pourrais même vous présenter, à la chambre de commerce de Jiansheng, les implications de tout cela. J'espère que vous y réfléchirez sérieusement. Préparez-moi 80 millions en pièces. Je ne peux pas en rassembler autant si vite. Alors préparez-en autant que possible. À vos ordres. Faites passer le mot, que tous les gars se mettent à chercher des pièces. Qu'il s'agisse d'en changer à la banque ou d'en emprunter. J'en veux maintenant. 80 millions. Quel appétit. Impossible. Ta mère, Tang Yufang, a perdu 80 millions chez moi. Je sais qu'elle n'a pas l'argent pour rembourser. Alors, c'est toi qui vas le faire à sa place. Ma mère a perdu 80 millions chez vous? Comment est-ce possible?
Tu ne me crois pas? Je peux appeler la police pour la faire arrêter tout de suite. Tu veux que je te fasse écouter l'enregistrement? Moi, Tang Yifang, dois 80 millions à Qin Tianjiao. Quelle bassesse, c'est sûrement un piège que vous avez tendu à ma mère. Et alors, si c'était un piège? Réfléchis bien. Ce n'est qu'une semaine à me tenir compagnie. Tu n'y perds rien. D'après ce que je sais, ton mari s'appelle Zhu Fan, c'est ça? On dit que c'est un bon à rien, de la tête aux pieds. Moi, l'empereur souterrain de la capitale provinciale. Lui mettre des cornes, ce n'est pas grand-chose. Impossible. Tu crois que tout le monde est comme vous, les riches? Avec une vie privée aussi désordonnée. Vous pouvez aider votre propre femme à draguer des hommes. Moi? Voyons qui ose bouger. Bonjour, monsieur Bay. Tu ne vois pas que je suis en train de discuter affaire avec votre patron, monsieur Bay? Dégagez. Qin Tianjiao, c'est bien ça? Il paraît que ma belle-mère vous doit de l'argent. Tu n'entends pas que mon mari, monsieur Bay, te parle? Tu es sourd? Tu sais qui je suis? Comment oses-tu? Zhang Risheng, tu oses me toucher? Monsieur Bay, tu sais ce que ça implique de faire ça? Les conséquences, on ne les connaît pas vraiment. Tu veux nous les expliquer? D'accord, je vais te le dire. Ta belle-mère me doit 80 millions. Si tu ne peux pas les sortir aujourd'hui, je la fais enfermer. Ramassez ça. Comptez. Voyez combien il vous manque. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Ramasse ça, compte pour voir combien il te manque. Sinon, tu ne veux plus de tes 80 millions, c'est ça? Ça peut faire 80 millions, ça? Ramasse. Continue. Voyons si ça fait 80 millions. Si c'est bon, tu l'emportes tout à l'heure. Sinon, je complète. Ça ne suffit clairement pas. Tu te fous de moi, petit? Oui. C'est exactement ce que je fais. Qu'est-ce que tu vas faire? Qin Tianjiao, c'est bien ça? Écoute, si on faisait comme ça. Tu mets ton empreinte là-dessus. Et je laisse tomber cette histoire. Tu as bu ou quoi? Pour dire des conneries pareilles. J'en ai encore une dizaine de sacs derrière moi. Même si 80 millions, c'est un peu juste. Échanger pour 1 million en pièces, c'est largement faisable. Si tu ne signes pas, je te fais compter jusqu'à l'aube. À moins que tu ne veuilles pas cet argent. Je n'en veux pas. Si demain, je ne me présente pas au groupe Qin, alors toute la chambre de commerce de Jiangsheng, et même de toute la province, mobilisera toutes ses forces pour me retrouver. Et là, tu pourras t'attendre à des représailles. Il a été vérifié que la femme de Qin Tianjiao est la sœur de Li Jinshan. Pour se venger de vous, elle a piégé Madame Tang. Voici les preuves que nous avons rassemblées. Alors, monsieur Qin, comment ça se compare à votre enregistrement? Zhu Fan. Je n'oublierai pas cette dette. Tu vas le regretter. Tu as perdu 80 millions. Maman, là, tu ne joues plus aux cartes. Tu fais de la triche organisée. Moi aussi, on m'a piégé. Ces femmes riches, elles sont vraiment hypocrites. Elles font exprès de nous émerder. Et puis, c'est aussi la faute de Zhu Fan. Tous nos proches savent qu'on a recruté un bon à rien comme gendre. Sinon, je ne serais pas allé jouer avec ces femmes riches. Maman, tu peux vraiment rejeter la faute sur Zhu Fan? À mon avis, c'est toi qui es vaniteuse. Imbécile. C'est ça, ton fameux spectacle? J'ai encore une idée. Zhang Xiongqi. Passe directement à la solution radicale. Je veux un résultat. Zhang Xiongqi, pourrais-tu m'accorder encore quelques jours? Mangan, nous ne sommes ni parents ni amis. C'est très délicat. À moins que... Zhang Xiongqi. Je trouverai un moyen pour l'argent. Je vais d'abord voir ma sœur. Si tu acceptes d'être ma maîtresse, non seulement tu n'auras pas à rembourser ton prêt usuraire, mais en plus, je prendrai en charge les frais médicaux de ta sœur. Zhang Xiongqi. Je ne suis pas ce genre de personne. Lâche-moi. Et quel genre de personne tu es? Alors, on n'a qu'à aller au lit pour le savoir. Ah! Il faut vraiment que je me fâche? Arrête-toi. Tu oses me mordre? Zhang Xiongqi. Quoi, Zhang Xiongqi? Rembourse-moi tout de suite, sinon je vais me fâcher. Zhang Xiongqi. Je t'en supplie, donne-moi encore quelques jours de grâce.
Attends que je vende ma maison, je te rembourserai immédiatement. C'est maintenant, sinon. Tu viens avec moi. Ou alors, je vais voir ta sœur. Xiao Mangan? Qu'est-ce que tu fais ici? Zufan, pars vite. Zhang Xiongqi. Où est-ce que vous allez? Zufan. Ne nous bloque pas le passage. Et si justement, je le bloque, et alors? C'est la meilleure amie de ma femme. Pourquoi elle partirait avec toi? Tu veux jouer les héros, c'est ça? Je vais? Aïe. Lâche-moi, lâche. Ça fait mal. Tu t'en mêles quoi qu'il arrive, c'est ça? Qu'est-ce que tu crois? Dégage. D'accord, je peux dégager, mais rembourse l'argent. Combien est-ce qu'elle te doit? 2 millions. C'est impossible, je n'ai emprunté que 200 000. Comment ça peut faire autant? Je te prête de l'argent sans intérêt, peut-être? Tu sais ce que c'est, un prêt usuraire? Soit tu viens avec moi maintenant, et tu n'auras pas à rembourser. 2 millions, c'est ça? Regarde si cette carte vaut 2 millions. Cette simple carte bancaire, tu dis qu'elle vaut 2 millions, donc elle vaut 2 millions, et pour le coup de poing tout à l'heure, on en fait quoi? D'accord, fais comme tu veux. Les 2 millions, je les veux en liquide, tout de suite. Allô? Quelqu'un me réclame 2 millions. Prends une partie des 80 millions d'avant, et apporte-les lui, c'est tout. Allez, fais ton malin. Si tu ne sors pas l'argent dans un instant, on va voir comment tu vas t'en sortir. Zufan, tu devrais peut-être laisser tomber. Je ferais mieux de partir avec lui. Pour ne plus causer d'ennui à toi et Lingy. Si tu pars vraiment avec lui, Lingy va vouloir divorcer en la prenant. T'inquiète pas, je suis là. Si seulement j'avais un petit ami comme toi, ce serait parfait. Frère Fan. Tu veux 2 millions, frère Sheng, tiens. Prends tout, je plaisantais, frère Sheng, ne m'appelle pas frère Sheng, je ne te connais pas, compte-les bien. Il n'en manquera pas un seul. Jeune maître Zhu. Jeune maître Zhu. Laisse-moi partir comme un paix. Cet argent, je n'en veux plus. Et, ça ne va pas. Une dette se paie, un meurtre se venge. C'est la loi naturelle. Zhang Risheng. Je t'en supplie. Surveillez-le. On ne lui doit pas un centime de moins. Allez, au boulot. Compte-les bien pour moi. Je n'ose pas, frère Sheng. Tu veux aller à l'hôpital? Je t'accompagne pour voir. Tu fais quoi dans la vie? Moi? Je suis juste un ancien militaire ordinaire. Et les 2 millions, tu les as sortis comme ça. Je n'ai pas de quoi te rembourser. C'était du faux, des accessoires. Tant mieux. Mais s'il s'en rend compte... T'inquiète, il a eu trop peur. Il s'en souviendra et ne reviendra pas. Merci. De rien. Ah, au fait, pourquoi as-tu emprunté à un usurier? Si tu avais besoin d'argent, tu pouvais demander à Lingy. Tu viens juste de rentrer. Ces dernières années, Lingy n'a pas eu la vie facile non plus. Mais pourquoi tu as besoin d'argent, au juste? Tu en as encore besoin? L'état de ma sœur s'est aggravé. Je n'ai vraiment pas autant d'argent. C'est pour ça que... Combien coûte le traitement de ta sœur? Même 1 million pourrait ne pas suffire. Au fil du temps, j'ai déjà englouti la plus grande partie de mes économies. Un cancer? Je ne sais pas. Le docteur Gu dit que c'est une maladie étrange. Lingeher souffre de douleurs atroces pendant ses crises. Alors tu es allé emprunter à des usuriers? Pour payer les frais d'hospitalisation d'abord. Les médicaments, l'opération, l'hospitalisation, tout est très cher. Le docteur Gu ne me donne qu'une semaine. J'ai peur que si je tarde encore, il arrive quelque chose à ma sœur. Ne me fais pas peur, ma sœur. À quoi ça sert que je t'ai élevé si longtemps? Après avoir préparé le terrain si longtemps, tu n'as toujours pas séduit Xiao Mangan. Non, ce n'est pas ça. C'est surtout qu'une personne est apparue à l'improviste. Qui? Zufan. Il semble que Zhang Risheng se soit aussi rallié à lui. Zufan. Je t'avais demandé de séduire Xiao Mangan, précisément pour le contrer. Même si tu n'as pas réussi, je t'ai apporté l'argent. Voici les 2 millions. Qu'en pensez-vous? Zufan. J'espère que tu auras encore cette chance la prochaine fois. Docteur Gu, qu'est-ce qu'il y a avec ma sœur? Passe à mon bureau, j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi, assieds-toi. Docteur Gu, dites-moi vite ce que vous avez à dire. Mangan, cette nouvelle va peut-être être un choc pour toi. Mais il s'agit de ta sœur, Xiao Lingeher. Si tu ne veux pas que son état continue de se détériorer, au point de devenir incurable, il faut changer de traitement au plus vite. Alors changeons-le vite. Il me reste encore 5 000 €. Sur ma carte vitale, non?
L'efficacité du traitement actuel ne suffit plus à contenir sa maladie, et le nouveau traitement coûte 2 fois plus cher. En plus, son état s'est aggravé. J'ai encore une limite de 10 000 € sur ma carte de crédit. Je peux les retirer. J'ai négocié moi-même les prix de ces médicaments. Pour l'instant, c'est le prix le plus bas que j'ai pu obtenir. En faisant le calcul, ça fait environ 200 000 € par mois. Pour un traitement conservateur, il faudra 6 mois. En fait, si tu veux vraiment sauver ta sœur, j'ai peut-être une solution. Quelle solution? En fait, notre hôpital a des avantages pour l'achat de médicaments. Le personnel interne peut obtenir les mêmes médicaments à un prix bien inférieur au marché. Mais, je ne fais pas partie du personnel. C'est pas compliqué. Tu deviens ma femme, et je pourrais te les procurer, au tarif interne, ces médicaments. Dans ce cas, son bonheur à vie s'arrêterait là. Mangan, tu as réfléchi, je ne fais ça que pour ton bien. Et puis, j'ai un appartement, une voiture, et un travail stable. Et cette liste n'est pas correcte. Qu'est-ce que tu insinues? On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Les médicaments sur cette liste, bien que rares, sont bon marché sur le marché. Pourquoi sont-ils 10 fois plus chers chez toi? Et cet appareil, 50 000 pour une utilisation? Dis-moi, c'est quel appareil? Est-ce que sa sœur en a besoin? Et le dosage de ce médicament, tu crois que c'est des bonbons? Un surdosage peut être mortel. Tu essaies de m'arnaquer? Je peux porter plainte, tu sais. Ce qu'il dit est faux. Je suis médecin traitant. Pourquoi je chercherais à nuire à mon propre patient? Et puis, qui est-il? Lui, il dit n'importe quoi. Et tu le crois? Bon, écoute. C'est ta sœur. Je comprends que tu sois inquiète. Je vais appeler l'agence du médicament. Ils viendront t'enquêter. Comme ça, tu me croiras. D'accord. Envoyez quelqu'un à l'hôpital Jiangan. Vérifiez l'authenticité de cette liste. Oui, le médecin concerné, c'est Gu Shaoyan. Ah. Tu connais des gens à l'agence du médicament? Je suis médecin, c'est normal de connaître quelques personnes là-bas. Tu aurais peur? Quand ils arriveront, si la liste est correcte, tu devras t'agenouiller et me faire 3 kotos. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Tant mieux s'il a des relations. On les démantèlera d'un coup, ce sera un service rendu au public. T'inquiète, il arrive d'une minute à l'autre. Et là, tu verras bien que je suis innocent. Je vais aux toilettes. Et elle est partie. À quoi bon continuer à jouer la comédie? Tu savais très bien que cette liste était suspecte, et tu les as quand même appelés. Tu n'as vraiment pas peur des ennuis? Peur? Pourquoi est-ce que j'aurais peur? J'admets que la liste pose problème. Et alors? Ces gens de l'agence du médicament, rien ne dit qu'ils ne sont pas à moi. Je sais, tu aimes Xiao Mangan. Mais comparé à moi, tu n'as aucune chance. La maladie de sa sœur, sans moi, personne ne peut la guérir. Je te conseille de la quitter au plus vite. Sinon, à la fin, c'est elle qui te jettera. Tu es vraiment arrogant. Tu n'as pas peur qu'on te fasse la peau? Je vais te dire un truc. À Jiansheng, dans tout le milieu médical, c'est moi qui fais la loi. Pour être encore plus clair, si je veux la mort de quelqu'un, il n'a pas le choix. Les gens de l'agence du médicament ne sont toujours pas là? Mangan, qu'ils viennent ou non, quelle importance, je t'aime tellement. Et puis, ta petite sœur est si adorable. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Pourquoi c'est si long? À l'avenir, quand vous bossez pour moi, essayez d'être plus efficace. Peu importe de qui il s'agit, mes affaires passent avant tout. Tu te prends pour un gros bonnet, c'est ça? À l'avenir. C'est toi qui veux faire le chef? Papa, qu'est-ce que tu fais là? J'ai reçu l'ordre de venir enquêter ici. Est-ce que ce serait sur toi, par hasard? Non, papa, je vais appeler le bureau. Je leur demande d'envoyer quelques gars pour mener l'enquête. Pourquoi tu es venu en personne? Mengan, c'est mon père, le vice-directeur du bureau du médicament. Vu d'anglais. C'est bien ça? Tu sais parler? Toi, c'est le vice-directeur du bureau du médicament. Pour qui tu te prends? Pour l'appeler par son nom comme ça? Voici la liste établie par votre fils. Vérifiez-la. Y a-t-il un problème? Un problème? Pas besoin de tes leçons. Ah, au fait, je te rappelle que c'est un ordre venu d'en haut. Regarde bien, très attentivement. Directeur Gu, alors? Vous voyez un problème?
C'est l'ordonnance que le docteur Guchawayan a prescrite pour ma sœur. Si seulement c'était mon petit ami. À quoi tu penses, Xiao Mangan? C'est ta meilleure amie, le mari de Belingi. Et si on voyait un problème, on ferait quoi? C'est mon père, pas le tien. Papa, cette liste, elle a effectivement un petit problème. Mais bon, vous pouvez complètement l'ignorer. Tout à l'heure, vous n'avez qu'à rester muet comme une carte. Une fois cette histoire passée, je vous trouverai une jolie femme à ramener à la maison. Le docteur Gu a aussi dit qu'à Jiansheng, c'est lui la loi. Même si cette liste a un problème, on ne peut rien contre lui. C'est aussi ce que vous pensez, directeur Gu? Cette ordure, contre qui s'est-il mis? T'es un fou de l'asile d'à côté. Qui s'est échappé ou quoi? Je te l'ai dit clairement, le directeur Gu, c'est mon père. Et tu viens te plaindre à lui? T'es débile? Et puis, même si quelqu'un venait d'en haut, ici, il devrait s'agenouiller et s'excuser. Tout à l'heure, tu voulais que je m'agenouille. C'est ça? Et alors? Demande-lui, si elle tient encore à la vie de sa sœur. Directeur Gu, vous pensez que je dois m'agenouiller? Ordure. Directeur Gu, laissez tomber. Dégage. Je vous ai demandé de le surveiller un peu, et c'est comme ça que vous surveillez cette ordure? Foutez-moi tout le camp. Qui ose me barrer la route? Je vous défonce aussi. Bâtard. Mieux vaut une bonne raclée que la prison. Ça te servira de leçon. Laissez tomber, directeur Gu. Ça ne vous fait pas mal au cœur? C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué. J'ai élevé une telle vermine. De toute façon, on est à l'hôpital. Faites-le directement interner. Je vous prie de m'excuser pour ce spectacle. Directeur Gu, sacrifiez Comment les siens pourrais-je pour la en vivre? justice. Je vous admire sincèrement. Monsieur, tous les frais médicaux de votre sœur, je les prends entièrement en charge. Soyez tranquille. On va guérir votre sœur, c'est sûr. Tu es encore là? C'est encore pour l'argent? C'est qui, lui? Ce n'est rien, Oufan, tout est réglé. Tous tes traitements sont gratuits maintenant. Ne t'inquiète pas, frère Zhou. J'ai entendu dire que tu es le mari de Sœur Lingi, c'est ça? Merci. NMH. Monsieur Zhou, un mot en privé, s'il vous plaît. Votre Altesse. Mon fils est un imbécile. Il vous a offensé. Je vous présente mes plus plates excuses. Inutile. Veillez simplement à mieux le discipliner à l'avenir. Comment va l'état de mon ami? Soyez rassurés. L'état de votre sœur n'est pas si grave. D'ailleurs, pour vous présenter mes excuses, j'ai entendu dire que Mademoiselle Bay avait créé une société pharmaceutique. À l'avenir, pour nos achats, nous privilégierons les sociétés du groupe Linksy. Nous manquons effectivement de canaux de distribution. J'espère que notre collaboration sera fructueuse. Sœur, frère Wu est vraiment formidable. Oui, ta sœur Lingi a vraiment de la chance. Tu veux que je t'aide à le draguer? Qu'est-ce que tu racontes? Oufan et Lingi sont déjà mariés. Et Oufan aime beaucoup Lingi. Je plaisante. Je t'offre un fond d'écran. Quand est-ce que tu as pris ça? Tout à l'heure. Jeune maître, les faits et gestes de Xiao Mangan sont désormais entièrement sous notre contrôle. Mais notre cible, c'est Oufan. Non, pourquoi enquêter sur cette femme? Fais ce qu'on te dit de faire. Pose moins de questions. Continue simplement à la suivre. Compris. Soyez sans crainte. Cette fois, rien ne pourra échouer. Pourvu que Oufan soit un homme. Ce piège. Il n'y échappera pas. Allez. Tu n'as plus beaucoup de temps. Soyez tranquille. Je vais aller présenter mes excuses à Oufan chez lui, pour dissiper ses soupçons. Président Qin, qu'est-ce qui vous amène ici? Je viens voir Oufan. Le président vous n'est pas là. Vous avez autre chose? Je sais qu'il est là. Fais-moi le plaisir de lui transmettre un message. Dis-lui que Qin Tianjiao vient s'excuser. Président Qin, quel bon vent vous amène dans mon humble demeure? Des problèmes familiaux, peut-être? Alors vous venez me supplier? Oufan, non, jeune maître Zhou, à propos de ce qui s'est passé avant. J'ai eu tort. Notre conflit est entièrement dû à ce bon arien de Li Jinshan. Maintenant que ce déchet est mort, pensez-vous qu'on pourrait? Non, à l'époque, vous visiez à me tuer à chaque coup. Pourquoi flanchez-vous maintenant, Président Qin? Connaissez-vous ce dicton? Dans notre milieu, on finit toujours par payer ses dettes. Vous ne trouvez pas? Donc, si je vous comprends bien, vous avez vraiment l'intention de m'achever? Oui et non. Tâche de le comprendre par toi-même. Je t'ai donné de nombreuses chances. Tu ne les as jamais saisies. Alors maintenant, je ne compte plus t'en donner.
Dans ce cas, je vous prie, jeune maître Zhu, de m'accorder une dernière chance. Puisque c'est ainsi, liquidez tous vos biens et quittez Jiansheng. Merci, jeune maître Zhu, pour votre grande magnanimité. Je prends congé. Toi. Tu vas vraiment quitter le milieu? En fait, je vous ai fait venir, pour une seule raison, enlever quelqu'un pour moi. Voici son dossier. Amenez-la à l'endroit indiqué. Et vous n'aurez plus rien à faire. Monsieur Qin, selon les règles de notre métier, on est payé d'abord, on agit après. Vous voyez? Voici votre rémunération. Merci, merci. Monsieur Qin. Soyez tranquille, ce soir même, on vous l'amène, et on vous la livre, pour votre plaisir. Bon, vous pouvez partir. Je suis un peu fatigué. Zhu Fan, je suis curieux de voir. Quel sera ton choix cette fois? Monsieur Qin, c'est fait. Que fait-on maintenant? Maintenant, ce n'est plus votre affaire. Partez, je m'occupe du reste. D'accord, monsieur Qin. Je vous remercie d'avance, monsieur Qin. Les montagnes et les rivières se croisent. Si le destin le veut, on se reverra. Zhu Fan, voyons comment tu vas t'en sortir. Cher Zhu, je pense que je vais bientôt quitter Jiansheng. Alors, je t'ai préparé un petit cadeau d'adieu. J'espère qu'il te plaira. Je ne suis pas intéressé par tes cadeaux. Si tu veux déguerpir, fais-le vite. Si tu ne viens pas, Zhu, je vais devoir en profiter tout seul. Xiao Mangan est vraiment magnifique. Si tu tiens à la vie, je te conseille de la libérer. Bien sûr, si tu cherches vraiment la mort, c'est une autre histoire. Hilton Hotel. Chambre 803. Si tu arrives en retard, je ne sais vraiment pas ce qui pourrait t'arriver. Qu'est-ce que tu m'as fait prendre? Une petite douceur, bien sûr. On va voir si quelqu'un vient te sauver. Zut, j'ai l'air d'être tombé dans le piège aussi. Tu ne peux pas trahir Belingi. Calme-toi. Zhang Yushu, aide-moi à la sauver. Quel homme minable. Zhu Fan, tu ne crois pas que c'est fini, comme ça, hein? Allez, montez la vidéo comme je le veux. Zhu Fan. Je suis curieux de voir comment tu vas prouver ton innocence cette fois. Heureusement que vous l'avez amené tôt. Le poison, je l'ai déjà neutralisé. Quelques jours de repos ici, et ce sera bon. Merci. Désolé, Mangan. À cause de mes histoires, tu t'es retrouvé mêlé à tout ça. À cause de toi. Mais... Parce qu'il voulait t'utiliser, pour m'atteindre. Tu es la meilleure amie de Linji. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. c'est plutôt à moi de m'excuser. C'est eux, les responsables. Beaucoup de gens ont les yeux sur moi en ce moment. J'aimerais que tu tiennes compagnie à Linji. Appelle-moi tout de suite s'il y a un problème. Alors tu n'es pas un homme ordinaire, c'est ça? Alors, tu peux me dire qui tu es vraiment? En savoir trop ne te serait d'aucune utilité pour l'instant. Ah, au fait. Il faut garder ça secret pour Linji aussi. Repose-toi d'abord. Je m'en vais. Zhu Fan peut être puissant. Mais peut-il lutter contre les rumeurs? Très bien. Préparez la suite. D'accord. On suit vos instructions. Zhu Fan, tu as reçu la vidéo? Je sais que tu es innocent. Tu aimes beaucoup Belingi. Et tu as une fille. Mais tu crois vraiment que si cette vidéo tombait entre les mains de Belingi,
Ou que tes beaux-parents l'apprenaient. Qui te croirait? N'est-ce pas ridicule? La seule personne qui croit en ton innocence, c'est ton ennemi. Dis-moi tes conditions. Évidemment. Je te donne une chance. Tu retires immédiatement tes hommes, de la capitale provinciale. Sinon, cette vidéo montée ira directement à Bélingy. Si cette vidéo est rendue publique, tu es un homme mort. Ah oui? Mais, et si, par maladresse, je la publiais tout de suite, et alors? Des nouvelles? Seigneur Tianwang, Qin Tianjiao, ces derniers jours, semble courtiser une étudiante de l'université de Jiangnan. Elle s'appelle Xiao Linger. Et si, j'utilisais un déguisement pour l'approcher, pour trouver un point faible? Vas-y. Linger. Oh, frère Zufan, qu'est-ce que tu fais dans notre université? Ça fait longtemps. Je ne pensais pas que tu serais si belle après ta guérison. Je suis venu te demander un service. Vas-y, dis-moi, la dernière fois, tu m'as tellement aidé. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de te remercier. Je t'aiderai, c'est sûr. Mon entreprise de divertissement a besoin d'un mannequin. Ce sera payé. 2000 € par jour, ça te va? D'accord. Linger. Regarde. Je suis venu à cet endroit. T'attendre pendant des jours. Accepte juste un rendez-vous avec moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en dis? Je t'ai dit que je n'étais pas intéressé. Alors arrête de m'embêter. Non, c'est impossible, absolument impossible. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Rien ne va. Bon, je dois retourner à l'école. Toi aussi, ramasse tes affaires et va-t'en. Je sais que tu ne m'aimes pas. C'est possible. Tu ne veux même pas manger un repas avec moi. Je suis désolé. Je t'ai dérangé pendant tout ce temps. J'espère juste que tu ne m'en voudras pas. Attends. Je te le promets. Tu aimes les fleurs? Elles sont très belles. Je vais aux toilettes. D'accord. Viens. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai tellement sommeil. Tu as sommeil? Alors comme ça. Moi, je vais t'emmener quelque part pour te reposer. Ça te va? Viens. Xiao Linger. Aujourd'hui, je vais te faire kiffer, pour m'avoir rejeté. Les raviolis ont déjà été mangés. Votre Excellence. Le père de Qin Tianjiao a été démis de toutes ses fonctions. Nous avons mis la main sur tous leurs biens. Désormais, la famille Qin n'existe plus. Avez-vous découvert qui se cache derrière Qin Tianjiao? Non. Nous avons examiné le téléphone de Qin Tianjiao. Pas la moindre piste. Peu importe qui c'est. La queue du renard finira toujours par se montrer un jour. Imbécile. Ce bon à rien de Qin Tianjiao. Il n'arrive même pas à faire ça correctement. On dirait que je vais devoir m'en charger moi-même. Frère Lontigne. C'est moi, Yang Mi. Ah, frère Yang. Que puis-je faire pour vous? Zufan. Tu le connais? Zufan, j'ai entendu parler de lui. C'est juste le bon à rien. Qui a épousé dans la famille Bei? Non. Pourquoi? Il vous a offensé? Pas exactement. Mais, quelqu'un veut quelque chose qui est dans son corps. Tu pourrais faire ceci. Maman. La chambre de commerce de Jiangsheng a radié notre famille Bei, notre famille. Le projet dans lequel on a investi plus de 100 millions est complètement perdu. Mais on collaborait bien, non? Ah, qui aurait pu savoir? Ils disent qu'on a offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas. C'est sûrement cette Bélingy. Elle a couché avec Meng Feifan. Ils ont même créé un groupe. Alors, la chambre de commerce de Jiangsheng va forcément nous mettre la pression. C'est inadmissible. On n'a plus qu'à demander l'aide de Bei Longtin. C'est toi, Bélingy?
Et Zufan, je ne le vois pas. Vous êtes qui, vous? Ce monsieur. Ce monsieur est le jeune maître Bélontigne, de la famille B de la capitale provinciale. Selon la hiérarchie familiale, tu devrais l'appeler grand frère aîné. Mais, tu n'en as pas le droit. Tu as été rayé du registre familial. La famille B de la capitale provinciale? Qui a osé venir semer le trouble au groupe Lingxi? Vous ne me prenez pas, Zhang Richeng, au sérieux? Lingy. Je te dois encore un grand mariage. Seigneur. La famille B s'en est pris à madame. Cette belle-mère est encore en train de faire des siennes? Non. C'est la famille B, l'une des 4 grandes familles de la capitale provinciale. Celui qui est derrière tout ça pour m'avoir a vraiment du pouvoir. Belingy. Aujourd'hui, je me suis déplacé en grande pompe, pour régler ton cas. Tu devrais t'estimer très honoré. Mon cas? Quel cas? Expulsion de la famille. Notre nom de famille B est trop prestigieux pour qu'on te laisse. Toi, une femme de mauvaise vie, le salir. Je ne le changerai jamais. Garde. Saisissez-la, emmenez-la. Je vais bien t'apprendre à vivre aujourd'hui. Tant que Zhang Richeng est là, personne n'emmène la présidente B, à moins de me tuer sur place. Très bien. Je vais d'abord exaucer ton vœu. Garde. Lâchez Lingy. Je te préviens, lâche-la. Sinon, même morte, je ne te laisserai pas tranquille. À moi. Emmenez-la. Lâchez-moi. Lingy, je suis là. Zhang Richeng. Et Lingy? Où est-elle? Bélontigne l'a emmené. Désolé. Je suis inutile. Féfan, emmène-le à l'hôpital. Jeune maître Lontigne, tout est arrangé. Le nom de Belingy peut être changé à tout moment. Si elle le veut bien, on peut même l'appeler salope. Tu as entendu? Tu préfères qu'on t'appelle salope, ou plutôt traîner? Je m'appelle Belingy. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Je ne le changerai jamais. Il y a encore un traître dans la famille Bay. Allez donc chercher Bérené tout de suite. Et donnez-lui le nom de traître. Dépêchez-vous. Ma patience a des limites. Traîner, salope. Je m'appelle Belingy. C'est ta meilleure amie. Tu me crois? Si tu continues à résister, je lui arrache ses vêtements. Et à la fin, que tu sois d'accord ou non, je la prendrai. Monstre. Lâche-la. Mangan. Je vais le changer, d'accord? Je le change. Ah oui? Alors, quel nom tu choisis? Ou alors, je vais te donner un nom moi-même. Ah. Et, bon, que tu sois d'accord ou non, je vais prendre ta copine. Tout à l'heure, c'était juste pour s'amuser. Après avoir fini avec ta copine, je m'occuperai de changer ton nom. Lâche-la. Ah. Lâche-la, lâche. Mangan. Lâche-la, Mangan. Qui ose? C'est toi, Zufan. Je voudrais t'emprunter quelque chose. Quoi? Ta vie, ça te pose un problème? J'ai peur que tu n'aies pas le courage de la prendre. Zufan. Tu ferais mieux de ne pas me toucher. Mon troisième grand-père arrive bientôt à Jiansheng. Si tu oses me toucher, il ne te laissera pas vivre. Tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser tout de suite. Peut-être que je t'épargnerai. Ah oui? Tu ne voulais pas ma vie tout à l'heure? Je te donne ta chance, et tu ne la saisis pas. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de bêtises. Sinon, tu le regretteras. Je voudrais bien voir. Comment tu vas me le faire regretter? C'était quelle main, déjà, pour déchirer les vêtements? Moi? Zufan. Non, non, je n'ai rien fait. Ça va aller, ça va aller. Je n'ai rien à voir avec ça. J'attends votre vengeance. Va au cachot noir et libère le loup noir pour moi. Et trouve-moi aussi quelques hommes. Je vais à Jiansheng, pour rencontrer ce Zufan en personne. Vraiment? On libère le loup noir? Il n'est pas facile à contrôler. Je ne me suis pas assez bien exprimé? Libère-le. À vos ordres. Seigneur Céleste. Nous allons probablement faire face à une situation sans précédent. Bélon Tao, le troisième maître de la famille Bai, va bientôt arriver à Jiansheng avec le loup noir. Ce n'est rien, qu'il vienne.
Seigneur Céleste, vous ne savez peut-être pas, ce loup noir est une vraie bête. Une fois libre, il ne pensera qu'au sang. À l'époque, c'est avec lui que Belon Tao a balayé tout Jiangsheng. J'en ai vu plein, des comme ça, sur le champ de bataille. Et sans exception, je les ai tous écrasés. Oui. Troisième maître. Troisième maître. C'est notre faute. Le jeune maître Longtin a été blessé. Qui a fait ça? Zhu Fan. Je suis vraiment désolé, envers les ancêtres de la famille Bei, d'avoir laissé la famille Bei accueillir un beau-fils aussi traître. La peine de mort est évitée, mais pas le châtiment. Après tout, c'est chez vous que Longting a eu des ennuis. Je vous donne une chance de vous racheter. À partir de maintenant, coopérez avec toutes mes actions à Jiangsheng. Nous le ferons, troisième maître. Même si vous ne le demandiez pas, nous l'aurions fait de toute façon. Zanshan. Prépare une cave dans la vieille maison, et enferme le loup noir dedans. Achète 15 kilos de viande avariée par jour pour le nourrir. Souviens-toi, ne le laisse entrer en contact avec personne. Oui. Tu m'énerves, je suis au bureau, là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il a? Le bureau, c'est aussi le nôtre, non? Oh là là, tu n'es pas sérieux. Lingyi, rentre plus tôt ce soir. Je te prépare un bon repas. Arrête de râler, je dois travailler. Troisième maître. Patron. Patron. Lève-toi. Lève-toi. À l'avenir, sois plus prudent. Si cette gifle ne te réveille pas, tu finiras par devenir un idiot. Qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, qui d'autre menace encore notre famille Bei? Dis-le-moi. C'est le moment d'asseoir notre autorité. Patron, si, il y en a, et même plus d'un. Parle. C'est Zhu Fan, mais je pense que le tuer maintenant serait trop gentil de notre part. Oh, on devrait plutôt s'attaquer aux proches de Zhu Fan. Tu as une idée? Comme Belingji, une personne si proche de lui, on s'en occupe en premier. Ensuite, on s'occupe de Zhu Xixi, on les élimine un par un. Tous les proches de Zhu Fan, on les liquide tous. Quoi de plus terrifiant qu'une mort à compte à rebours? Ah, tu es peut-être un bon à rien, mais quand il s'agit de torturer, tu as vraiment du talent. On fera comme tu dis. Merci pour le compliment, patron. Il est quelle heure? Pourquoi elle n'est pas encore rentrée? Il ne lui serait rien arrivé? Il faut que j'aille voir, sinon, je ne serai pas tranquille. Appelle Zhu Fan. Dis-lui de venir immédiatement. Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. Appelle Zhu Fan tout de suite. Dis-lui de venir en vitesse. Non. Sinon, tu sais quoi? Je te jette dedans tout de suite. Non, non. Je compte jusqu'à 3. J'appelle, je vais appeler. Qu'est-ce qu'il y a, Lingyi? Allô, Oufan? Sauve-moi, ils veulent me jeter aux bêtes. Zhu Fan, je te donne 10 minutes pour arriver ici. Sinon, je te fais assister à un spectacle homme-bête. Zuc, localise-moi ce numéro immédiatement. Vite! Les 10 minutes sont écoulées. On dirait qu'il a eu peur. Allez. Non, non, non. À l'aide, sauvez-moi. Allez, on y va. Ne dérange pas le loup noir. Laisse-le en profiter tranquillement. Ce soir, j'ai encore besoin de lui pour tuer à ma place. Zanshan, bonne idée. Zhu Fan, il vit dans la peur en ce moment. Quand il apprendra que Belingji est morte, il va probablement souffrir atrocement. Ah,
Troisième maître, vous êtes vraiment fort. Hier soir, avec une seule manœuvre, vous avez effrayé tout le monde. Tous les habitants de Jiangcheng tremblaient de peur. Un Zhou Fan a probablement déjà été tellement effrayé qu'il est à moitié mort. Allez, allons voir ensemble. Et prenons quelques photos intéressantes, pour les envoyer à Zhou Fan. C'est le loup noir. Qui a fait ça? C'est sûrement Zhou Fan. Impossible. Dépêchons-nous de partir. Si on ne part pas maintenant, il sera trop tard. Troisième maître. Dégage. Maître descend. Nous t'attendons depuis longtemps. Où vas-tu? Veux-tu que je t'accompagne? Ton chien adoré. C'est notre seigneur Tianwang qui l'a tué. Zhou Fan. Non, non, maître Zhou, j'ai tort. À quoi pensais-tu avant de faire une erreur? Zhang Risheng. Présent. Puis-je partir? Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir? Vous ne me tuez pas, c'est forcément sous condition. La moitié. Zhou Fan. Que veux-tu dire? Votre supérieur dit, la moitié des biens de la famille Bai. Quoi? La famille Bai de Jiangcheng doit aussi payer la moitié de ses biens. Si vous ne donnez pas, vous mourrez ici. D'accord, d'accord, je donne. Mais il faut que je rentre d'abord. Ce que je dis, c'est... Donne maintenant. Une bande d'incapables. Bélonting est un bon à rien. Bélontao est encore pire. Vous me forcez à intervenir moi-même. Dites à madame que je me rends à Jiangcheng. Préparez-moi des cadeaux. Je veux voir Zhou Fan en personne. Votre Altesse. Il y a quelqu'un en bas qui dit être votre ami. Il vous a apporté des spécialités de la capitale. Votre Altesse, dois-je enquêter sur cette personne? Non, c'est forcément Yang Mi qui est derrière ça. Chérie, c'est terrible. Notre groupe Linxi va être racheté de force. Qui ose? Zhou Fan, te voilà. Le colis te plaît? C'est un cadeau que j'ai préparé spécialement pour toi. Ça va? C'est juste l'entreprise. J'ai oublié de le dire à mademoiselle Bai. Je suis un cousin éloigné de Zhou Fan. Je suis venu à Jiangcheng, et je passais dans le coin. Je suis Belingi, l'épouse de Zhou Fan, et la présidente actuelle du groupe Linxi. C'est toi qui es derrière tout ça. Un subalterne comme toi, pourquoi se mêle-t-il de ça? Peut-être que Zhou Fan et moi ne sommes pas liés par le sang. Alors il ne m'apprécie pas beaucoup. Dans ce cas, je n'ai aucune raison de rester. Ah, au fait, concernant ses actions. J'avais l'intention de racheter le groupe Linxi demain. Mais je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Bai soit l'épouse de Zhou Fan. Bon, soit. Je me débarrasse de ses actions. Moi, Yang, je suis arrivé à Jiangcheng. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, ceux qui sont venus, sont mes amis. Ceux qui ne sont pas venus, sont mes ennemis. Aujourd'hui, j'ai demandé à la Chambre de commerce de Jiangcheng d'organiser cet événement, dans un seul but. C'est d'accueillir le jeune maître de la famille Zhou, et de le ramener avec moi à la capitale. Le jeune maître de la famille Zhou. Je suppose que vous vous demandez tous, de qui je parle. En effet, c'est bien Zhou Fan. Le gendre bon à rien de la famille Bai. Et le jeune maître de la famille Zhou? C'est complètement absurde. Son statut de jeune maître, c'était avant. Maintenant, il n'est rien de plus qu'un prisonnier de la famille Zhou. Il a vraiment signé son arrêt de mort. Meng Feifan, monte et mets-toi à genoux. Tu n'es qu'un chien. Je t'ai dit de monter t'agenouiller. À moi, saisissez-le et amenez-le ici pour qu'il s'agenouille. Lâchez-moi. Vous, osez vous opposer à Zhou Fan? Ça ne va pas se terminer bien pour toi. HMPH. Puisque tu refuses d'être mon chien, je vais te briser les jambes. Tu oses? J'ose. Voilà ce qui arrive à ceux qui me défient. Traînez-le dehors. Mon Dieu, le dieu de la guerre est vraiment venu. Une chaise vous est réservée. Mon maître va arriver. Cette place est réservée pour lui seul. Ah, vous voyez, c'est ça, le prestige de la famille Zhou. Vraiment? On dirait que tu t'es donné beaucoup de mal pour que je vienne.
Zoufan, je te promets que si tu reviens avec moi à la capitale, toutes tes affaires seront réglées. Ta famille pourra profiter d'une vie de luxe et d'honneur. Mais je ne manque de rien de tout cela. HMPH. Que le chef de famille m'envoie à Jiansheng pour t'inviter est déjà un immense honneur pour toi. J'espère que tu ne vas pas refuser le vin d'honneur, pour préférer le vin de la punition. Ah oui? HMPH, à moi. Amenez-moi les membres de la famille Bai. Monsieur. Je ne suis pas venu pour assister à la réunion. Tu veux le tuer? Mais quel rapport avec moi? Tu ferais mieux de tuer toute la famille Bai. Ça épargnera du travail à ma femme. Bien. Yang Mi, je te le demande. La mort de mon père, tu y as participé à l'époque, n'est-ce pas? Ah, oh, puisque tu es déjà au courant. Non seulement je l'ai tué, mais en plus, aujourd'hui, le pouvoir de la famille Zhou est entre mes mains. Ah. Très bien, très bien. Dans ce cas, tu vas t'agenouiller ici, et te repentir devant mon père pendant 3 jours et 3 nuits. Je pourrai alors te donner une mort rapide. HMPH. Aujourd'hui, dans cette salle de banquet, tout le monde est à moi. Ce ne sont que dignitaires et nobles. Voyons comment tu vas t'en sortir. Roi du ciel, cet homme a maintes fois manqué de respect à ses supérieurs. Dois-je le tuer? Ma patience est à bout. Tu n'as plus l'opportunité de choisir une mort rapide. Ah, Zoufan, tu n'es qu'un chien, que la famille Zhou a rejeté. Comment pourrais-tu être le roi du ciel? Zuk est aussi un imposteur. Vous avez manigancé ça à deux, pour me tromper et passer à travers les mailles du filet, n'est-ce pas? Oui, c'est certainement comme vous le dites, monseigneur. Même si tu étais le roi du ciel, et alors, j'ai déjà déployé un filet inévitable à l'extérieur. Aujourd'hui, même si tu es le roi du ciel, tu vas mourir ici de façon violente. Vraiment? Mesdames et messieurs, Zoufan, s'il meurt ici aujourd'hui, qui saura qu'il était le roi du ciel, n'est-ce pas? Oui. Une fois la chose faite, au nom de la famille Zhou de la capitale, je satisferai toutes les demandes de chacun d'entre vous ici présents. Zoufan doit mourir ici aujourd'hui. Eh bien, vous entendez? Mes hommes sont arrivés. Rapport. Tous les rebelles à l'extérieur ont été maîtrisés. Le commandant Joutinji du régiment indépendant de la région militaire du Jiangnan, et attend vos ordres. Zoufan, tu n'es qu'un enfant abandonné de la famille Zhou. Allô? C'est Chu Xiao. En principe, qui devrait m'appeler maman. Ma mère est morte depuis longtemps. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Relâche Yang Mi, et je t'accorde une condition. Te permettre de retrouver tes racines familiales. Désolé, je ne fais pas partie de la famille Zhou. Fefan a beaucoup souffert. Quand tu iras mieux, je te confie tous les affaires de la province. Seigneur. Vous exagérez. Ma modeste vie, c'est vous qui m'avez sauvé à l'époque. Ma jambe. Si elle est cassée, tant pis. Repose-toi bien. Quand tu iras mieux, allons à la capitale nous venger ensemble. Ils veulent mon cœur, n'est-ce pas? Je vais le leur apporter. Voyons qui osera le prendre. Oufan, il est quelle heure? Tu n'es pas allé chercher 11 à l'école? Et tu as encore le temps de ranger la vaisselle ici. J'y vais tout de suite. Fais plus attention, jour après jour. Allô? Allô, Lingyi? Est-ce que 11 a été récupéré par nos parents? J'attends depuis plus d'1 heure, et je ne l'ai pas vu. 11. Où es-tu maintenant? Je viens de chercher. Je suis juste à l'école de 11, le petit chaperon rouge. Inutile de venir, je vais la chercher moi-même. Zoufan, 11 a déjà été transféré à l'école Blue Sky. Dépêche-toi d'aller chercher l'enfant maintenant. Ah, quand a-t-elle changé d'école? Tu passes ton temps à jouer avec elle. Hier, le groupe Fefan a déjà arrangé le transfert scolaire pour 11. C'est de ma faute, c'est de ma faute. J'y vais tout de suite la chercher. Si quelque chose arrive à 11, tu ne monteras plus jamais dans mon lit de ta vie. Méchant papa. Papa nul. Pourquoi il n'est pas encore là? S'il ne vient pas, Sissi ne te parlera plus aujourd'hui. C'est la nouvelle élève, non? Oui. Pourquoi est-elle toute seule? Elle a l'air si seule. Allons voir. Ton papa est occupé à faire des heures supplémentaires.
C'est pour ça qu'il n'est pas venu te chercher. Nous aussi, on attend que papa vienne nous chercher après l'école. On pourrait jouer ensemble. Je peux vraiment jouer avec vous? Bien sûr. Tiens, j'ai un ballon. On joue au foot? Allez, allez. Xixi. Papa. Désolé, mon papa est là pour me chercher. Pas de problème. À demain. Salut. À demain. Salut. On y va. Vous avez pas oublié de lui demander son nom? Et puis, elle ne sait pas non plus comment je m'appelle. Moi, je sais comment elle s'appelle. Elle s'appelle Camarade. Xixi, comment s'est passée l'école aujourd'hui? Super bien. Les copains sont sympas, la maîtresse aussi. Mais papa, il est nul. Il a oublié de venir chercher Xixi. Xixi. Papa te promet qu'à l'avenir, je ne manquerai aucun des moments importants de ta vie. En seulement 3 ans, Zhu Fan, par ses propres efforts, a déraciné les forces criminelles de Jiansheng. Les gens qui voulaient commettre des crimes tremblaient rien qu'en entendant son nom. Il était devenu, à juste titre, le Batman de cette ville. Aux côtés de la police, il protégeait la paix de Jiansheng. Les gens vivaient en paix et heureux. En même temps, il protégeait aussi sa femme et sa fille. Profitant de la chaleur familiale, Tang Yufang et Bérené avaient finalement accepté ce gendre, et son amour pour leur fille. Zhu Fan, comme son nom l'indique, était revenu à une vie ordinaire. Il était redevenu une personne parmi tant d'autres. Il contribuait à son pays, de toutes ses forces. Belingi ne fut bien sûr pas un fardeau pour Zhu Fan. Non seulement elle gérait tout à la perfection, mais elle avait réalisé son rêve, de devenir une femme d'affaires accomplie.